Votre avenir dépend principalement de votre conscience actuelle. Donc, abandonner est la chose la plus importante que vous puissiez entreprendre pour des changements positifs dans l'avenir. Toute action est secondaire. Si votre conscience résiste au présent, aucune action vraiment positive n'est possible. Certains associent la reddition à la négativité, la défaite, la capitulation, l'apathie, l'incapacité à faire face aux difficultés de la vie, etc. En réalité, la reddition est tout le contraire. Ce n'est pas une acceptation passive de toutes les circonstances, ce n'est pas de l'inaction, et ce n'est pas l'absence de plans et de bonnes initiatives. La reddition est une simple mais profonde sagesse de la concordance avec la vie. L'homme ne doit pas résister au flux de la vie, mais s'y abandonner. On ne peut ressentir le flux de la vie qu'au présent. Il est donc important de tout accepter pleinement et sans réserve dès maintenant. Et c'est ça, la reddition. Abandonner signifie renoncer au déni interne de ce qui est. Je définis le déni interne comme le refus de prendre conscience de l'instant présent. Ce refus se manifeste sous forme de jugement interne et de négativité émotionnelle. L'homme recourt activement à un tel déni, surtout lorsque quelque chose ne va pas dans sa vie, c'est-à-dire quand il y a un écart entre les attentes de l'esprit et ce qui est réellement. Cet écart crée de la douleur. Si vous avez une certaine expérience de la vie, vous savez que souvent les choses ne se passent pas comme prévu. C'est précisément dans ces moments-là qu'il ne faut pas résister à l'instant présent. Sinon, vous ne pourrez pas vous débarrasser de la douleur et de la souffrance. Acceptez tout comme il est, et vous cesserez également de vous identifier à l'esprit, et vous renouerez avec l'être. La résistance est un rejet. La reddition est un phénomène purement interne. Au niveau externe, vous pouvez agir avec succès et changer les conditions qui se sont créées. En réalité, la reddition implique l'acceptation non pas de toute la situation, mais d'un petit segment, le présent. Si vous vous trouvez dans la boue, vous ne direz pas que c'est comme ça et que vous allez rester ici. L'obéissance n'est pas la reddition. Vous n'avez pas besoin de vous résigner à ce qui ne vous convient pas. Vous n'avez pas non plus besoin de vous mentir à vous-même en vous convainquant que tout va bien. En aucun cas. Vous savez clairement ce que vous voudriez changer dans votre vie. Vous concentrez votre attention sur l'instant présent, sans y apposer de label mentaux. En d'autres termes, vous vous abstenez de juger le présent, ce qui signifie qu'il n'y a pas de résistance ni de négativité émotionnelle en vous. Vous acceptez simplement le fait présent. Ensuite, vous commencez à agir et faites tout ce qui est en votre pouvoir pour changer la situation. Ces actions sont appelées positives, elles sont bien plus efficaces que celles dictées par la colère, le désespoir ou la déception. Tant que le résultat souhaité n'est pas atteint, ne résistez pas, ne collez pas d'étiquette maintenant pour clarifier votre pensée. Je vais donner une analogie visuelle. Imaginez que vous marchez sur un sentier la nuit, il y a un brouillard épais, mais vous avez une lampe de poche puissante dans vos mains. Son faisceau passe un coin et perce un passage étroit. Le brouillard est une circonstance de la vie, ainsi que le passé et le futur. La lampe de poche est la présence consciente. Le passage éclairé est maintenant. La déception renforce l'essence psychologique, la carapace de votre ego, provoquant une sensation persistante d'isolement. Vous commencez à penser que le monde qui vous entoure, en particulier les gens, est une menace pour vous. À l'intérieur de vous, une impulsion inconsciente de jugement se développe. Vous détruisez ainsi les gens qui vous entourent. Vous avez également la tendance à rivaliser et à dominer. Même la nature devient votre ennemi. Votre perception et votre interprétation sont subordonnées à la peur. De cet état de conscience courant, mais néanmoins pathologique, il n'y a pas loin un trouble mental appelé paranoïa. La résistance réduit non seulement la forme psychologique, mais aussi la mobilité physique de votre corps. Des tensions apparaissent dans différentes parties du corps et votre corps se contracte involontairement. Les circulations libres d'énergie vitale nécessaires au fonctionnement normal de l'organisme sont gravement perturbées. La pratique du sport et certains types de physiothérapie peuvent améliorer la circulation de l'énergie, mais si vous ne pratiquez pas la reddition dans votre vie quotidienne, cela ne sera qu'un soulagement temporaire car la cause fondamentale de la pathologie, la résistance, n'a pas été éliminée. En chacun de nous, il y a quelque chose qui échappe aux circonstances temporaires. Seul celui qui a cessé de résister peut accéder à ce quelque chose. Je parle de votre vie, de votre existence intime, qui réside éternellement dans la dimension intemporelle du présent. Si les circonstances de votre vie ne vous conviennent pas, voire vous semblent insupportables, la seule façon de briser la résistance inconsciente qui empêche de changer ces circonstances est de se rendre. La reddition est parfaitement compatible avec des actions actives,
des changements et l'atteinte des objectifs fixés. Mais lorsque vous êtes en état de reddition, vos actions sont alimentées par une énergie tout à fait différente, une qualité tout à fait différente. La reddition rétablit votre lien avec l'énergie originelle de l'existence. L'état de reddition est clairement visible, vous savez quoi faire et vous commencez à agir en vous concentrant sur une seule tâche à la fois, et en y mettant toute votre attention. Prenez exemple sur la nature. Tout se produit naturellement et le miracle de la vie se manifeste sans mécontentement ni tristesse. C'est pourquoi Jésus disait, « Regardez les lys des champs, comment ils poussent sans travailler ni filer. » Si vous n'êtes pas satisfait de votre situation, choisissez un segment maintenant et acceptez-le sans résistance. C'est un faisceau de lumière. Et votre conscience cessera de se soumettre aux circonstances extérieures. Vous ne vous orienterez plus vers la réaction et la résistance. Ensuite, étudiez attentivement les particularités de la situation dans laquelle vous vous trouvez. Demandez-vous, puis-je changer le cours des événements, améliorer la situation ou abandonner? Si vous décidez que vous le pouvez, passez à l'action correspondante. Concentrez-vous non pas sur les centaines de choses que vous voulez ou devez faire un jour à l'avenir, mais sur une seule tâche que vous pouvez accomplir maintenant. Cela ne signifie pas que vous devriez arrêter de faire des plans. Peut-être que la planification est la seule chose que vous pouvez faire pour l'instant, mais veillez à ne pas faire tourner le film mental dans votre tête. Sinon, vous continuerez à vous projeter dans l'avenir, et à perdre le présent. Il se peut que vos actions ne vous conduisent pas immédiatement à votre objectif. Tant que c'est le cas, n'opposez pas de résistance à ce qui est. Si vous êtes impuissant à agir et à vous retirer de vous-même, utilisez la situation pour vous plonger encore plus profondément dans la reddition, encore plus profondément dans le moment présent, encore plus profondément dans l'être. Entrez dans cette dimension intemporelle du présent, et votre vie peut changer de manière étonnante, sans aucun effort visible de votre part. Tout vous réussira. Si des facteurs internes tels que la peur, l'inertie et le sentiment de culpabilité vous empêchent d'agir activement, la lumière de votre présence consciente les dissoudra. Ne confondez pas la reddition avec une position de j'en ai assez, et je m'en fiche. Regardez bien, et vous verrez certainement une négativité cachée dans cette position, qui se manifeste comme une résistance camouflée. En entrant dans un état de reddition, dirigez votre attention vers l'intérieur et assurez-vous qu'il ne reste aucune trace de résistance en vous. Soyez très attentif. Sinon, un foyer de résistance, d'émotions et de pensées inconscientes peut rester caché dans un coin sombre. Passez de l'énergie mentale à l'énergie spirituelle. Commencez par prendre conscience de votre résistance. Soyez présent. Lorsque la résistance apparaît, observez comment votre esprit la combat, comment il y accroche des étiquettes. En se concentrant sur le présent, vous transformez les résistances inconscientes en résistances conscientes, les détruisant ainsi. La conscience et le malheur, la conscience et la négativité, sont incompatibles. Toutes les formes de négativité, tristesse, souffrance, sont des signes de résistance, et la résistance est toujours inconsciente. Si vous aviez le choix, souffririez-vous? Mais si la souffrance n'est pas votre choix, d'où vient-elle? Quelle est la raison derrière elle? Qu'est-ce qui la nourrit? Même si vous êtes conscient de votre souffrance, vous vous identifiez à elle et la nourrissez avec des pensées obsédantes, tout cela se produit inconsciemment. Si vous étiez conscient de vous-même, c'est-à-dire si vous étiez pleinement présent dans le moment, toute négativité disparaîtrait presque instantanément. Les émotions négatives ne pourraient pas survivre en votre présence. La négativité ne peut exister que lorsque vous êtes absent. En fournissant à vos chagrins une réserve de temps, vous les renforcez. Le temps est une source d'énergie pour eux. Détruisez le temps grâce à une présence intense dans le moment présent, et votre douleur disparaîtra. Mais le voulez-vous vraiment? En avez-vous vraiment assez de souffrir? Qui seriez-vous sans vos peines? Tant que vous résistez, votre niveau spirituel restera quelque chose que vous lisez, dont vous parlez, que vous écrivez dans des livres, que vous admirez, que vous croyez ou non, selon les circonstances, la différence est minime. Tant que vous ne vous abandonnerez pas, la dimension spirituelle ne deviendra pas une réalité vivante de votre vie. Lorsque vous arrêtez de résister, l'énergie que vous émettez et qui régit votre vie commence à vibrer à des fréquences beaucoup plus élevées que l'énergie de l'esprit qui gouverne encore notre monde. L'énergie spirituelle entre dans notre monde grâce à l'abandon. Il libère tous ceux qui vivent, vous compris, de la souffrance. Se rendre dans les relations interpersonnelles. Essayer d'utiliser les gens, de manipuler les proches ne peut être fait que par quelqu'un qui ne se connaît pas. D'autre part,
La victime de la manipulation ne peut être que quelqu'un qui ne se connaît pas non plus. En résistant ou en essayant de lutter contre le comportement inconscient des autres, vous tombez vous-même dans l'inconscience. Mais l'abandon n'implique pas de se soumettre à des gens qui ne se connaissent pas et qui cherchent à vous utiliser, pas du tout. Vous pouvez très bien dire non à une personne ou à une situation avec fermeté et détermination, ou simplement vous retirer, tout en restant dans un état de complet abandon intérieur. Lorsque vous dites non à une personne, ou à une situation, ne vous appuyez pas sur une réaction immédiate, mais sur une réponse consciente. Si vous ne parvenez pas à arrêter la résistance, commencez immédiatement à agir. Exprimez-vous, essayez de changer quelque chose. Partez simplement, prenez la responsabilité de votre propre vie. Ne polluez pas la négativité, ni votre propre être intérieur rayonnant et magnifique, ni la terre. Ne laissez pas la souffrance s'installer en vous. Si l'action n'est pas possible, par exemple si vous êtes en prison, vous avez le choix. Résistance ou soumission, esclavage ou liberté intérieure face aux circonstances extérieures. Souffrance ou paix intérieure. La soumission change fondamentalement les relations avec les autres. Celui qui nie maintenant n'est pas capable d'accepter les gens tels qu'ils sont. Cette personne juge constamment, critique, étiquette, résiste, essaie de changer les autres. De plus, si vous ne voyez maintenant que le moyen d'atteindre un objectif, alors vous considérez les autres comme un moyen de satisfaire vos ambitions, pas plus. Les relations humaines et les êtres humains passent au second plan, voire ne signifient plus rien pour vous. Ce qui devient important, c'est simplement l'avantage que peut apporter telle ou telle personne. Le gain matériel, le sentiment d'importance personnelle, le plaisir physique ou le plaisir pour l'ego. Avec votre permission, je vais donner quelques exemples de la façon dont la soumission se manifeste dans les relations. Lorsque vous vous disputez ou vous battez avec votre partenaire ou avec quelqu'un de proche, commencez par observer comment vous défendez avec colère votre position, sentez l'agressivité avec laquelle vous attaquez le point de vue de l'autre personne. Observez votre attachement à vos propres opinions et points de vue. Ressentez l'énergie mentale et émotionnelle qui se cache derrière votre besoin de prouver votre propre bon droit et le tort de votre interlocuteur. Cette énergie est celle de l'esprit égoïste. En reconnaissant son existence, en la ressentant avec toute sa plénitude possible, vous la comprenez. Un jour, au plus fort de la dispute, vous prendrez conscience de la possibilité de choisir et peut-être arrêterez-vous de répondre aux attaques de votre partenaire, juste pour voir ce que cela donnera. Vous avez abandonné. Je ne parle pas de situation où une personne arrête seulement de réagir verbalement. Elle dit fais comme tu veux, mais montre par son attitude qu'elle est au-dessus de cette enfance inconsciente. C'est simplement le déplacement de la résistance vers un autre niveau. L'esprit égoïste continue toujours de diriger la personne et prétend jouer le premier rôle. Je parle ici de la complète libération du champ énergétique, mental et émotionnel qui s'est battu pour le pouvoir. Regardez comment la position intérieure de votre interlocuteur change après que vous avez cessé de nourrir l'énergie de la résistance. Lorsque l'identification à la position choisie disparaît, une véritable communication commence. L'absence de résistance ne signifie pas nécessairement l'inaction. Cela signifie que toute action devient non réactive. Rappelez-vous la sagesse à la base des arts martiaux orientaux. Si vous voulez gagner, ne résistez pas à la force de l'adversaire, reculez et vous gagnerez. Le non-agir, l'état de présence intense, est l'outil le plus puissant pour aider à changer les gens et les circonstances, et aider à rétablir la vie. Ce non-agir diffère radicalement de l'inaction en état de conscience ordinaire, ou plutôt d'inconscience, où la peur, l'inertie et l'indécision guident l'individu. L'authentique absence d'action suppose l'absence de résistance et une vigilance intense. D'un autre côté, lorsque la nécessité d'agir se présente, votre comportement ne sera plus soumis à un schéma conditionné. Votre action en réponse sera le résultat d'une présence consciente. Dans cet état, l'esprit est libre de toutes les notions, y compris la notion de non-violence. Par conséquent, prédire votre comportement est impossible. La résistance coupe l'individu de l'existence, la seule source de force véritable. La contraction est une faiblesse et une peur sous le masque de la force. Ce que l'ego appelle faiblesse est votre existence, dans toute sa pureté,
son innocence et sa force. Ce que l'ego considère comme une force est en réalité une faiblesse. Ainsi, l'ego reste constamment en mode de résistance, en jouant des rôles, essayant de cacher votre faiblesse qui est en réalité votre force. Tant que l'individu résiste, ses relations avec les autres se résument principalement à des jeux de rôle non créatifs. En revanche, en état de reddition, le besoin de masques et de coquilles protectrices de l'ego disparaît. Vous devenez très simple, très réel. Mais c'est dangereux, dit l'ego, tu auras mal, tu deviendras très vulnérable. L'ego ne soupçonne même pas que l'invulnérabilité est essentielle, l'individu ne l'acquiert que lorsqu'il renonce à la résistance et devient vulnérable.